Rebonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo de notre formation de l'administration Office 365 avancée. Donc on a vu dans la précédente vidéo comment transférer les mails et bloquer une adresse mail euh, d'une personne qui quitte ou qui part de la société. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment récupérer la licence parce que c'est payant. Attention, une fois bloqué et tout, en fait la licence il faut bien la récupérer. D'accord? Et on va voir ensemble comment convertir la boîte mail de cette personne-là qui a quitté l'entreprise en boîte mail partagée et la rajouter à son chef ou son remplaçant pour qu'il accède aux anciens mails. Donc, dans un premier temps, on a bloqué pour H Smiley, d'accord? Donc, on clique dessus pour convertir sa boîte mail, c'est simple, on est toujours dans l'administration de Microsoft. Au niveau de courrier, toujours, normalement, si je ne me trompe pas. Et voilà. Et l'autre action, c'est convertir en boîte aux lettres partagée. Donc, je clique dessus et je clique sur convertir. Donc là, normalement, c'est bon. Il m'a dit que la boîte mail a été convertie. Je clique sur terminer parce qu'il n'y a pas assez de mails, donc c'est rapide. Et après, pour trouver cela, normalement, c'est pas cette boîte mail de HSmiley, il est devenu partagé. Donc, c'est plus dans utilisateur, on est dans groupe parce elle est devenue comme une boîte aux mails partagée. C'est comme si elle fait partie du groupe maintenant. Donc au niveau de Teams et groupe, on a un truc qui s'appelle boîte aux mails partagée. Et normalement, je suis censé voir, voilà, HSmiley, je le vois ici. D'accord? Comme on peut créer une boîte mail, ça on voit ça prochainement. Donc on voit très bien que HSmiley est maintenant est une boîte mail partagée. Ça au niveau de l'administration Office 365, comme on peut faire aussi côté Exchange. Donc toujours comme on a fait tout à l'heure, là HSmiley, je clique dessus pareil. Au niveau du boîte aux lettres, je crois que c'est dans autre si je me trompe pas. Donc c'est bien ici. Après, on a un truc qui s'appelle convertir en boîte aux lettres standard. Non. Je sais pas si c'est faisable de ce côté-là ou pas. À mon avis, oui. Gérer les boîtes aux lettres. Gérer les courriers. Non, c'est autre. Normalement, c'est dans l'Exchange, on peut faire ça aussi. Ok. Convertir en boîte aux lettres standard. Nous, on veut que ça sera un mail partagé. Bref, donc là, on peut faire que de l'autre côté. Oui, on peut pas le faire d'ici. C'est pas grave. Donc, on a dit au niveau de l'administration, on clique dessus et maintenant on voit très bien que la boîte mail à Smiley, il est devenu en boîte mail partagée. Donc, pour rajouter cela, on va, par exemple, attention, il faut qu'on donne l'autorisation. Une fois qu'on l'a mis en boîte mail partagée, il faut bien qu'on donne l'autorisation à telle personne qui va en fait gérer ou avoir la vue sur cette boîte mail partagée. Donc ici, dans cette interface, on va voir ici normalement un truc membre. Très bien. Donc au niveau du membre, je peux rajouter des membres qui vont voir un accès à cette boîte mail. Donc on continue avec Alio. Je prends par exemple Alio, je fais add. D'accord? Donc là, j'ai fait Alio, c'est bon, il m'a dit que c'est enregistré. Ça prend un petit peu de temps, c'est pas instantané, mais sinon, si je vais dans la boîte mail de Alio, qui est juste là, c'est bien Alio ici, on est d'accord? Oui. Après, normalement, si je me trompe pas, parce que ça fait longtemps, j'avoue que j'ai pas utilisé. Ok, non, c'est pas ici. Partage et autorisation. Non, ce n'est pas là, je crois. Non, pas ici. Je sais pas si on peut le faire avec le web ou pas. Ok, gérer les groupes, ajouter un quoi? Un favori. Non, ce n'est pas ici. Ok, je crois on peut pas le faire avec comment dirais-je, avec
le web. Attendez, je vais chercher, je vais vous dire si c'est toujours le cas ou pas. Donc c'est bon, en fait c'était juste clic droit sur dossier. Moi tout à l'heure j'ai cliqué sur boîte de réception, mais il faut bien cliquer sur dossier. Après ajouter un dossier ou une boîte aux lettres partagées. J'avoue que Microsoft à chaque fois échange le portail. Donc là on mettra HSmiley, on voit très bien ici. Si je suis bien autorisé, donc ça va me créer un sous-dossier qui est là qui s'appelle HSmiley. Et là, on voit très bien que j'ai toute la boîte aux lettres de HSmiley qui était bloquée. On n'a pas vu encore, il faut qu'on le retire la licence. Donc là, HSmiley, on voit bien sa boîte mail, tous les messages qu'elle a reçus, d'accord? C'est le test et tout, que c'était de mardi, alors qu'aujourd'hui, on est bien jeudi. On voit tous les mails. Et voilà, donc là en fait tous les mails de HSmiley ils seront partagés. Comment on a vu ensemble comment voir le transfert de mails, on a vu tout ça et il nous manque juste que je vous montre comment retirer la licence. Bah, c'est simple en fait au niveau d'utilisateur parce que actif ça reste toujours actif malgré qu'il est bloqué, il a toujours la licence. Donc je clique dessus. Et là, on voit très bien que connexion bloquée, mais par contre, au niveau de licence et application, toujours en administration Microsoft. Et là, on voit très bien les licences qu'il a. Donc, nous, on veut le retirer, le business standard, celle qui est là, tout ce qu'il faut. Je peux le retirer celle-là, je peux retirer tout. D'accord? J'enregistre les modifications et c'est OK. J'ai décidé de rajouter en fait ou de débloquer où cette personne est revenue dans la société et j'ai pas supprimé le compte. Attention parce que si on supprime l'utilisateur, le compte il sera ici dans l'utilisateur supprimé, on n'aura que 30 jours pour le réactiver. Donc soi-disant on l'a pas supprimé le compte, donc on pourra cliquer tout simplement sur débloquer la connexion, on décoche là, on enregistre les modifications et le compte il sera débloqué. Donc si je veux me connecter maintenant avec le compte de HSmiley, hop, normalement il va être non débloqué, mais par contre ça prend je crois 15 minutes si je ne me trompe pas de timing. Oui, il est encore, attendez, peut-être qu'il me parle de mot de passe incorrect, mais sinon ça prend, voilà, ça prend 15 minutes. Donc il faut bien attendre 15 minutes et essayer, le compte il sera débloqué. D'accord? Juste dernière ici parce que tellement j'ai mis des mots de passe. J'oublie toujours. Ouais. Donc il faut attendre 15 minutes et le compte il sera débloqué. Bah, je vous dis merci et j'espère que cette vidéo est claire et ça va vous plaire et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.